Bonjour, bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour un petit point de coaching spécial sommeil, d'où ma tenue du jour. Une abonnée m'a demandé comment faire pour dormir un peu plus profondément. C'est une personne qui suit l'une de mes séances d'hypnose. J'ai une playlist dédiée sur ma chaîne, tu peux aller voir si tu le souhaites. Et qui aimerait avoir des idées, des recommandations, des pistes éventuellement pour dormir mieux, plus profondément et arrêter de se réveiller la nuit et puis d'avoir des difficultés de rendormissement. Alors, je vais te dire ce que j'en pense et te donner quelques recommandations aujourd'hui pour mieux dormir. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, tu mets un petit like sous la vidéo, tu t'abonnes si ce n'est pas fait, et à la fin de la vidéo, si ça t'a plu, tu mets un petit commentaire et tu partages si tu connais des gens qui sont concernés par ce sujet. Bien. Alors, ce que je voulais dire déjà, c'est que comme je traite du sommeil régulièrement sur ma chaîne, forcément j'ai pas mal de questions et je vois bien un faisceau de questions qui vont dans la même direction. Chose très contemporaine, on a souvent affaire à des personnes qui ne sont tout simplement pas assez fatiguées physiquement le soir. On a des activités intenses intellectuelles, on a des activités autres qui nous prennent, voilà, mais faut se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques centaines d'années maximum, on rentrait du travail des champs, harassé, on mangeait et puis on se couchait, on dormait. Et souvent, d'ailleurs, il y avait un réveil nocturne pour faire des enfants. Et oui, on parlait du premier sommeil, du deuxième sommeil, et on vivait dans un monde où le sommeil polyphasique était tout à fait normal. C'était la norme. Donc, dédramatiser si on se réveille la nuit, c'est important. C'est pas très grave, en fait, d'avoir un sommeil fractionné, un sommeil polyphasique. Ça correspond au rythme qu'on avait il n'y a pas si longtemps au quotidien. Voilà, donc je te recommande déjà de dédramatiser ça, puis si tu te réveilles la nuit, plutôt que de te culpabiliser et de te dire « oulala, faut que je me rendorme vite », etc. Tu te lèves, tu vas boire un coup, tu lis un petit peu, voilà, et puis il y a le deuxième sommeil avec un autre endormissement qui arrivera tranquillement derrière. Ma deuxième recommandation, tu l'auras compris, c'est de faire en sorte d'être plus fatigué physiquement le soir, parce que évidemment quand on a une activité importante en journée, on se couche beaucoup plus fatigué. On dit qu'on dort d'un bon sommeil, hein. La sagesse populaire en parle, un sommeil sain, un sommeil qui n'est pas nerveux, qui n'est pas pollué par l'anxiété, avec un corps vraiment comme ça fatigué, qui a besoin d'un bon repos. Donc demande-toi si tu fais suffisamment d'activité physique. Bien. Ensuite, dans les recommandations classiques que je donne, alors si tu as des difficultés d'endormissement, spécifiquement d'endormissement, ce qui fonctionne très très bien, c'est la mélatonine. Alors je vais mettre un lien avec de la mélatonine, alors je mets sous la vidéo, sous plusieurs formes. Tu peux le prendre en forme orodispersible, tu peux le prendre sous forme de petites gommettes ou sous forme de spray que tu peux éventuellement utiliser sur de la nourriture le soir. Mais tu peux utiliser de la mélatonine pour améliorer ton endormissement. C'est l'hormone de l'endormissement naturellement, sauf que là, elle est extraite de plantes, donc c'est très bien. Pendant longtemps, j'ai recommandé la valériane parce que c'est ce que je trouvais le plus efficace, mais là, j'avoue que les résultats avec la mélatonine sont tout à fait spectaculaires. Bien sûr, éviter tout excitant l'après-midi, le café, si possible le tabac, hein, la cigarette, voilà, hein, ça va fragiliser ton sommeil. Avant de dormir, pour un sommeil plus profond, moins comme ça sur les nerfs, éviter les écrans, préférer lire évidemment, voilà, peut-être faire un peu de méditation, et puis comme tu fais une petite séance d'hypnose pour t'endormir dessus, c'est vachement bien, c'est très efficace. Donc continue
à avoir des activités calmes comme ça. Et puis dernière recommandation, si jamais tu avais des problèmes chroniques de sommeil et que tout ça ne suffisait finalement pas à faire en sorte que tu arrives à te reposer bien et profondément, eh bien je te recommande évidemment d'en parler à ton médecin traitant. Il y a des spécialistes dans le milieu médical des problèmes de sommeil. Ça existe aussi, les problèmes pathologiques de sommeil. Si tu n'en es pas à des problèmes pathologiques de sommeil, déjà, travailler sur chacun des points que j'aborde, ça devrait suffire. Hein. Moins d'écran, moins de choses stressantes, stimulantes dans la journée et surtout en fin de journée. Et puis après, si tu as des facteurs de stress de fond au quotidien, du genre un emploi très stressant qui ne te convient pas ou des conditions de vie, bah, tu peux toujours faire ce travail de fond, bien sûr, bien entendu, pour améliorer finalement ta vie et être plus zen, être plus cool. Hein. Moi, j'encourage toujours à faire le travail de fond également, et bien pour aller mieux profondément, quoi, pour aller mieux sur les problématiques qui comptent le plus et qui certainement n'ont pas d'impact que sur ton sommeil, mais probablement sur ta qualité de vie en général. Voilà. Donc pour la mélatonine, je mets des liens. Pour les séances d'hypnose, de relaxation, des choses comme ça, eh ben, il n'y a qu'à aller voir dans la playlist dédiée. Si tu as d'autres questions, si tu veux faire des commentaires, n'hésite pas. Je te dis et je vous dis à tous à très bientôt sur Une Voix qui porte et prenez soin de vous.